Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur le sujet de pourquoi cette chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que je publie quotidiennement ou 2 jours une vidéo sur des sujets très variés. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais je vais rentrer dans la raison principale. En fait, j'ai eu un commentaire d'une personne qui a visionné la vidéo que j'ai publiée il y a 2 ou 3 jours sur la situation présente qui est assez grave sur le plan sanitaire et sur d'autres aspects. Cette vidéo s'appelle Une invitation à la réflexion et au respect. Et au bas de cette vidéo, j'ai mis dans la description de la vidéo un lien à un billet de blog que j'ai publié sur mon site web qui sert de piste, ou de, si on veut, de petit portfolio de différentes pistes d'exploration sur, voilà, sur une version alternative de ce qui se passe présentement, celle qui n'est pas publiée dans les médias mainstream. Et voilà. Donc, c'était mon effort de guerre, c'était quelque chose que je tenais à faire parce que c'était important pour moi de dire que je ne pouvais pas dire après que je ne savais pas, je le savais et je l'ai publié. Voilà, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ceux qui ont eu l'occasion de la regarder, j'imagine que vous avez déjà pu explorer tout ça et puis vous poser plein de questions ou pas. La raison pour laquelle je vais aborder juste brièvement ce sujet au début de cette vidéo, c'est parce que une personne qui a finalement s'est donné la peine non seulement de regarder ma vidéo, mais de suivre le lien et d'aller voilà, lire les articles, visionner les vidéos, regarder les photos de ce que j'avais publié donc, dans le lien. Tout à fait chamboulée, cette personne m'a dit « Mais bon, c'est tellement grave ce qui se passe, effectivement. Mais dis-moi, comment est-ce que tu arrives à garder une si belle humeur, une joie, voilà, une bonne humeur et comment est-ce que tu publies comme ça sur Facebook, pardon, sur YouTube, des vidéos enjouées comme ça sur la beauté de la vie, sur l'harmonie, sur la plénitude, sur les belles choses de la vie quand il y a des choses si graves qui se passent dans le monde. Et évidemment, bien d'accord avec cette personne, je lui dis, mais mon Dieu, mais je comprends tout à fait ton ressenti parce que toi, tu viens de le découvrir maintenant, ce qui se passe. Moi, par contre, ça fait déjà 1 an et demi, en fait, que, pour pas dire 2, on va dire 1 an et demi, que je suis au quotidien ce qui se passe dans cette situation, qui évidemment vient bien au-delà de la situation sanitaire, est beaucoup plus grave et beaucoup plus à plus grande échelle. Et je ne vous cacherai pas que depuis 1 an et demi, ça a été très difficile pour moi, de la même façon que ça va être extrêmement douloureux et difficile pour toutes les personnes qui vont se rendre compte peu à peu de ce qui se passe. Et très souffrant. Et au début, comme tout deuil, en fait, ça crée d'abord beaucoup de colère. Ensuite, on a de la tristesse. Ensuite, on a un sentiment que, mais mon Dieu, mais qu'on ne peut rien faire, qu'on essaye qu'on est, voilà, qu'on sert à rien dans tout ça, qu'on est juste un grain de sable dans une plage. Et puis après, ben, on accepte et puis on se dit, ben voilà, maintenant, à partir de là, comment est-ce que je peux partir de ça et puis faire en sorte que la vie ait du sens? Parce que je dois vous avouer qu'après ces prises de conscience-là, on perd un peu le sens de notre vie, hein, c'est vraiment grave. Donc moi, ça m'est arrivé il y a 1 an et demi, j'ai vécu des grosses crises, ça a été très difficile, surtout qu'en plus, ben, comme pour la plupart des gens qui prenaient conscience de ces choses-là, évidemment, tout notre milieu, notre environnement, que ce soit nos familles, nos amis, notre entourage au travail ou autre, évidemment, nous prenaient pour des complotistes et pour des cinglés. Mais voilà, donc ça c'était très dur parce qu'on se sentait extrêmement isolé.
Et puis, bon, voilà, ça c'était déjà dur. En plus, déjà de prendre conscience d'une réelle réalité, si en plus si on se sentait boycotté par nos proches, alors que normalement, on doit recevoir à ce moment-là beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, se sentir épaulé quand on vit une situation comme ça difficile, de prise de conscience difficile. Mais bon, c'est pas grave. Comme disait mon ami Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Moi, ça m'a donné beaucoup de résilience, ces prises de conscience, parce que ça m'a permis d'être plus forte aujourd'hui. Et puis, je me dis que là, maintenant, dans les prochains, comme je disais dans la vidéo, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y a des tonnes et des tonnes de gens qui vont avoir la même prise de conscience et ça va être hyper souffrant pour eux. Surtout qu'eux, ils vont l'apprendre pas graduellement comme nous, mais assez rapidement quand même, ce qui fait que ça va être assez violent. Et c'est sûr que quand on est dans l'ego, la première chose qu'on a envie de se dire, c'est « je vous l'avais dit, je vous l'avais dit ». Ça, c'est un peu facile. Et puis, je pense qu'on est capable d'aller au-delà de ça, puis de transcender ça. Puis moi, je pense que moi, ce que j'avais envie, c'était de plutôt m'extraire de cette pensée égotique et de plutôt me dire comment moi, est-ce que je peux, à partir de ce que je sais maintenant, apporter quelque chose de beau, de constructif, de auto-vibratoire, c'est-à-dire de fréquence élevée, donc d'émotions élevées, c'est-à-dire la joie, la gratitude, la bienveillance, l'amour, la compassion, l'empathie, plutôt que des émotions de bateau vibratoire. Le bateau vibratoire, c'est celui dans lequel on est présentement depuis des années, c'est-à-dire la colère, le contrôle, la peur, enfin tout ce qui est utilisé pour nous maintenir dans un bateau vibratoire en basse fréquence. Alors moi, mon objectif, c'est d'être en haute fréquence. Et puis, voilà, c'est l'objectif un peu de cette chaîne, c'est que sous des apparences légères je vous montre, je vous présente comment je fais mon shampoing en barre ou comment je fais des recettes ou vous parlez voilà, du bord du fleuve où je marche tous les jours. Des petites choses comme ça qui sont anodines en fait. Hein. Mais en fait, elles sont des excuses. Elles sont des opportunités, des excuses pour en fait apporter d'autres choses aux gens qui visionnent ces vidéos. Et ce que je veux apporter à travers ces vidéos, c'est un auto-vibratoire. C'est une haute fréquence, c'est-à-dire des émotions positives qui sont hautement nécessaires présentement dans cette période de prise de conscience. Donc d'abord, on a besoin de joie, de beauté, d'harmonie, de créativité, de toutes ces belles choses qui font que quand on a fini de regarder ça, on se sent bien, on sent que notre taux vibratoire a été élevé. Mais au-delà de ça, c'est aussi que les choses que je présente sont aussi des façons de faire qui peuvent être un peu différentes de ce que les gens font normalement. C'est-à-dire, par exemple, au sein d'un petit studio dans lequel je vis, j'arrive à faire des choses qui sont dans une optique beaucoup plus durable, si on veut, de mode de vie plus durable, plus écologique, plus durable pour l'humain, pour toutes les espèces animales, pour l'écologie, pour notre planète finalement. Donc, moi, ce que je veux présenter, au-delà d'amener des bonnes vibrations, d'amener de la joie, d'amener de la gratitude, d'amener de la beauté, de l'harmonie, des belles couleurs, des belles choses dans ces vidéos, je veux aussi amener des façons différentes de faire les choses, comment adopter une hygiène de vie plus saine, plus orientée vers les légumes, vers les fruits, vers les choses biologiques, comment repenser nos façons de faire au niveau de notre consommation, de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire faire nous-mêmes nos produits, plutôt que de les acheter avec toutes sortes de produits chimiques malsains à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, c'est ça l'objectif de cette chaîne. Cette chaîne est une excuse pour apporter des hautes vibrations, d'élever le taux vibratoire des personnes qui le regardent. Et voilà, je n'ai pas la prétention d'être ni journaliste, ni d'être une grande artiste, ni d'être un gourou ou n'importe quoi de ce genre. En fait, je suis juste une personne qui, comme vous, vit toutes sortes d'émotions, se rend compte de beaucoup de choses aujourd'hui, de ce qui se passe, de la situation. Et puis, moi, j'ai envie de me mettre au service de la vie, de la beauté, de l'harmonie, de la créativité, des hautes fréquences, c'est-à-dire
de la joie, de la bienveillance, de la douceur, de l'empathie et de la compassion. J'ai envie de me mettre au service, en quelque sorte, de ces émotions positives et de ces choses positives pour les offrir bien humblement à ceux qui écoutent ces vidéos. Je n'ai aucune prétention d'amener des choses franchement nouvelles, ou beaucoup des choses que je vous présente peuvent être trouvées aussi sur d'autres chaînes. Une chose que je voulais aborder aussi, c'est la question des commentaires. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas activé la section commentaires dans mes vidéos, c'est parce que ce n'est pas quelque chose que je souhaite activer. Ces vidéos, elles n'ont pas l'objectif de recevoir des commentaires qui soient positifs ou négatifs, d'être validés ou invalidés d'une manière quelconque. Cette chaîne, elle a pour objectif d'offrir tout simplement, gratuitement, comme un don, ce que j'ai à partager avec vous. Donc, je n'ai aucune attente ni de recevoir de commentaires ni positifs ni négatifs, ni de l'argent, ni quoi que ce soit. Moi, je fais cette chaîne de façon volontaire, de façon gratuite, pour pouvoir simplement partager avec vous ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire ce que je fais en termes de créativité, la gratitude que j'ai à voir la vie comme elle est autour de moi, belle aussi, pas juste affreuse avec les situations qui se passent, mais aussi il y a des belles choses à se rappeler dans notre vie. Il y a toujours la beauté, et toujours partout, à chaque instant, dans chaque chose, dans le présent, si on reste dans le présent et qu'on reste dans une pensée positive, on se rend compte qu'il y a beaucoup de belles choses. Et moi, j'ai envie, par mes vidéos, de toujours mettre l'emphase là-dessus, plutôt que sur ce qui est négatif. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'il est fondamental de ne pas être dans le déni, qu'il est super fondamental de rester alerte à ce qui se passe, d'être capable d'en parler, de le dénoncer si c'est nécessaire, de se baliser, de dire je ne suis pas d'accord avec ça, de le formuler ouvertement. Mais après, il faut passer à d'autres choses. Il faut être dans une attitude constructive. Et moi, ma façon constructive d'apporter des bonnes choses au monde qui est en train de tomber en ruine présentement, c'est par ce partage de beauté, d'harmonie, de créativité, de bienveillance, de douceur, d'empathie et de compassion. Alors voilà, j'y partage bien sûr mes créations, c'est sûr. Ça vous invite à aller en voir plus sur mon site web, ça vous invite à aller à mes boutiques. Je ne le cacherai pas que c'est un partage aussi. Mais je n'ai pas vraiment nécessairement d'attente de recevoir beaucoup d'argent de ça ou d'en vivre. Si ça se fait, tant mieux, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'offrir, d'être au service de la vie. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles. Je vous laisse et je vous invite à continuer à regarder ces vidéos, et puis j'espère qu'elles vous apportent des bonnes vibrations, des choses positives, et puis qu'elle vous rappelle que vous pouvez vous aussi trouver 1000 façons de hausser votre taux vibratoire dans la joie, à faire ce que vous aimez, rire, danser, créer, marcher dans la nature, faire toutes ces choses qui sont importantes, parce que c'est ce qui contrebalance tout ce qu'il y a de très négatif dans notre monde présentement. Je vous embrasse. Bye bye. Si vous aimez ce contenu, inscrivez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo est publiée.